Bonjour, je m'appelle Julian Rudik et je suis chercheur scientifique à la Vrije Universiteit Bruxelles dans le groupe de recherche Evergy. Après mes études d'ingénieur civil en informatique, j'ai entamé une thèse de doctorat qui est un long travail de recherche de 4 à 5 ans et pour lequel j'étudie les algorithmes qui contrôlent les pompes à chaleur, les batteries et les chargeurs de voitures électriques. Tout ceci, je le fais dans le cadre de la transition énergétique, dont le grand principe est qu'on va devoir ne plus utiliser les énergies fossiles pour les remplacer quand c'est nécessaire par des énergies bas carbone. Un des problèmes de ces énergies est que le moment où elles sont produites n'est pas nécessairement le moment où on en a besoin. Donc moi, mon travail, ça va être essayer de consommer cette énergie en chauffant les maisons, en chargeant les voitures ou en stockant l'énergie dans des batteries au moment où elle est produite par ces énergies renouvelables. Pour ma thèse, je fais des expériences au site du Green Energy Park situé dans le nord-ouest de Bruxelles et que je vais maintenant vous présenter. Donc voici le site du labo du Green Energy Park. Sur les différents bâtiments autour du site, il y a des panneaux photovoltaïques. Vous pouvez voir ici des chargeurs de voitures électriques contrôlés par mes collègues en ce moment. Et au fond à droite, vous pouvez voir deux grosses batteries qui sont utilisées par le site et qui servent aussi à leur échelle à garder l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité sur le réseau électrique belge. Voici ici l'équipement que j'ai utilisé pour mes dernières expériences. Ce sont des reproductions de circuits électriques de 6 maisons avec leur tableau électrique, une batterie de maison et un onduleur qui est connecté au panneau solaire qui se trouve sur le toit du bâtiment. Ces maisons sont équipées de compteurs intelligents qui permettent de voir un historique précis de sa consommation d'électricité. Ceux-ci sont installés quasi partout en Flandre et les gens qui le veulent peuvent, grâce à ces compteurs, prendre des contrats d'électricité avec le prix qui change toutes les heures. Ici, vous avez les résistances électriques qui permettent de reproduire la consommation électrique d'une maison, comme s'il y avait une machine à laver qui tournait ou une voiture électrique qui chargeait à domicile. Le dernier travail que j'ai fait était de comparer la performance de 4 algorithmes différents qui devaient contrôler la charge des voitures électriques et des batteries pour ces maisons. La complexité du travail était que ces algorithmes devaient travailler avec ces tarifs qui changent toutes les heures. Et donc, il y a certaines subtilités pour savoir quand charger la voiture et quand stocker l'énergie dans les batteries.